Nous sommes en ligne, excusez-nous, on est en pleine discussion avec Patrick Mazereau. Nous allons attaquer ce troisième atelier du Business Solution Fitness avec, on va parler de techno, on va parler également de relations à la technologie avec l'humain. Pour parler de cette techno, le business modèle hybride comme levier pour la réouverture. On est déjà dans cette, effectivement, attente et dynamique de rouvrir. Merci Sébastien Bayot de Technogym d'être présent. En plus, tu seras avec San, un responsable, enfin, pardon, un patron de club qui est dans le sud-ouest de la France, à Castelnaudary, que je connais bien parce que j'étais toulousain il y a quelques temps. Et ensuite, nous aurons Vanessa Jodard qui va réouvrir ce débat sur comment recombiner le digital à l'humain, le online au live, pour qu'on puisse effectivement mieux réouvrir les clubs. On est OK? Je vais essayer à nouveau de refaire le partage. Alors, où est ma souris? Ma souris est ici. Pour te donner la main à toi, Sébastien. Sébastien, je te mets sur l'écran. Sébastien, nous sommes avec toi, Technogym. À toi l'honneur. Merci William, merci pour l'accueil du Salon Body Fitness, cette version en ligne. Merci d'avoir pensé à nous pour partager un peu nos réflexions. Juste William, tout est bon, on me voit et on voit ma présentation. On voit très bien, on t'entend très bien. D'accord, ok. Donc c'est parti pour environ 30 minutes de discussion. Je vais commencer par prendre la moitié du temps pour vous exposer un peu ce qu'on entend nous chez Technogym par modèle hybride. Et ensuite, on illustrera cette vision-là avec un de nos clients qui est installé près de Castelnaudary. On a le grand plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui San Natu, qui pourra du coup illustrer un peu ces propos-là. Donc, pour aller direct à l'essentiel, on entend chez Technogym le modèle hybride par en fait l'idée d'optimiser d'un côté l'expérience vécue par vos adhérents dans vos clubs, cette expérience construite à travers un concept précis, un parcours client bien déterminé, adapté, un positionnement commercial clair. Et de l'autre côté, le suivi on the go, on appelle ça comme ça, ou 24/7, de ses adhérents, où qu'ils soient, à la maison, en déplacement, au travail, etc. Alors en disant ça, ces propos ont pratiquement valeur de conclusion. En réalité, j'ai trouvé intéressant de commencer directement par dire ça, parce que ce qui me paraît essentiel et plus intéressant de partager avec vous aujourd'hui, c'est d'expliquer pourquoi chez Technogym, en réalité, on pense qu'un modèle hybride peut être intéressant pour redémarrer à la reprise, à la réouverture des clubs. En tout cas, certainement une des stratégies les moins risquées. Donc, alors attendez, j'ai juste un petit... Voilà, hop. Je voudrais juste, en guise de tremplin, m'appuyer sur cette phrase que j'ai trouvée en préparant ce webinaire, que j'ai trouvée extrêmement intéressante parce qu'elle illustre tout à fait, je trouve, cette idée que c'est évident qu'on ne va pas pouvoir reprendre le cours des choses comme on l'a laissé au mois de mars dernier. Beaucoup de choses se sont passées. Nos clients ont vécu chez eux un peu avec vous et il est essentiel aujourd'hui de pouvoir se mettre dans une logique de s'adapter à un nouveau contexte. Alors, pourquoi? On a beaucoup de challenges en 2021 qui perdurent. Les challenges n'étaient pas que ceux de la crise, mais cette période de latence, de transition et la ouverture qu'on attend nous expose à un certain nombre de choses qui s'imposent. William, est-ce que vous voyez ma présentation? Non, pas encore. Anne-Laure? Attends. Alors, on est en train de mettre la présentation. Essayez de la partager comme on l'a fait tout à l'heure à la répétition. Tu as normalement un écran partagé. Ça a fonctionné. Vous voyez, au début, quand je parlais, il y avait bien la présentation ou pas? Ah non, on était sur toi, on pensait que à toi de lancer la présentation, là, tu dois la lancer. Mais elle est lancée. Là, ton écran, normalement, partage ton écran. On t'a laissé la main. Ça marche toujours très bien en répétition et en plein direct.
on a un souci. Refais exactement la même manip que nous avions fait tout à l'heure. Là, il faut que tu prennes la main. Tu dois normalement… Tu as les droits, comme tout à l'heure. Il faut que tu partages ton écran. Sébastien, tu nous entends? Oui, j'entends bien, oui. Ah voilà, c'est ça, voilà. Nouveau partage. On voit ta souris, on voit ton écran, pas encore ta présentation. On refait exactement ce que nous avions fait tout à l'heure. Voilà, on l'a fait. C'est bon? Est-ce que l'écran numéro 2, vous le voyez? Non, voilà, ça, voilà. Le plus grand danger étant… Voilà. Voilà. OK, très bien. C'est bon, là, on est reparti? Oui, et là, tu allais justement nous parler de la citation de Peter Drucker. C'est ça. Désolé pour cet intermède technique. C'est le live. C'est le live. Donc, je disais ici que c'est une phrase qui illustrait un peu, que j'avais trouvé intéressante pour expliquer que il va falloir qu'on s'adapte un peu et pas repartir avec les schémas qu'on avait il y a un an. Les différents challenges aujourd'hui auxquels on s'expose, à mon sens, sont les suivants. Tout d'abord, on a une grande période d'incertitude qui s'ouvre devant nous. C'est-à-dire que la seule chose dont on est à peu près sûr, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer, comment nos clients vont réagir, et au final, qui peut dire qu'il a la recette garantie de savoir dans quel sens il va falloir aller, à droite, à gauche, tout droit, etc. Donc, on a cet aléa, cette contrainte à gérer. Une nouvelle chose aussi qui fait que les choses changent et qu'on ne peut pas redémarrer comme avant, c'est que tout le monde a pris des habitudes un peu différentes. Le home office a pris beaucoup d'importance dans nos vies quotidiennes. Nos habitudes aussi, en termes de pratiques sportives et de loisirs, en sont fortement impactées. De l'autre côté, il y a aussi un autre point qu'il faut savoir prendre en compte, c'est que entre le court terme et le long terme, on est toujours tiraillé. On a des priorités qui viennent se bousculer les unes aux autres et qui font que, voilà, c'est quelque chose qui est aujourd'hui sur la table. Aussi, pour vous, entrepreneurs, patrons, vous avez forcément dans cette période de crise et d'incertitude des agendas qui sont contradictoires. Est-ce que je dois mettre mon énergie sur la communication, sur le sanitaire, sur le digital, sur tout un tas de choses qui s'imposent comme des évidences et pour autant qui vous obligent aussi à faire des choix et à prioriser. Il est essentiel en tant que chef d'entreprise que vous êtes de rationaliser son action. On ne peut pas perdre son temps. C'est effectivement un objectif et une contrainte d'efficacité qui s'impose à vous tous et qui doit guider un peu, je dirais, l'action que vous menez au quotidien. Et puis, une autre question qui se pose aujourd'hui, à l'issue, enfin pas à l'issue, mais dans cette phase qu'on espère finale de gestion de crise, on vend quoi derrière finalement? Qu'est-ce qu'on vend? On vend des fonctionnalités, on vend du ROI, on vend de l'émotion. Qu'est-ce qui est aujourd'hui véritablement le cœur de mon offre? Donc, dans cette jungle d'incertitude et de nouvelles contraintes, quand on essaie de réfléchir à tout ça en interne, dans nos réunions, en équipe, etc., on se fixe une boussole, voilà, pour essayer de nous orienter. La première boussole qu'on a trouvée, c'est que c'est toujours le client qui va orienter nos actions. Bien évidemment, s'il nous demande de l'accompagner 24/7, il faut qu'on y soit prêt. S'il nous demande plutôt de l'accompagner dans les clubs avec une expérience un peu différente, il faut qu'on y soit prêt. C'est-à-dire qu'il va falloir suivre des tendances et pas arriver avec des certitudes. Pour être agile, et je crois que c'est un mot important aujourd'hui, être agile, la transformation digitale paraît pratiquement évidente. C'est un gain de temps, c'est un partage d'expérience, c'est une expérience améliorée pour les adhérents, c'est des process qui doivent être simplifiés, c'est une rapidité d'exécution qu'on doit rechercher à travers une transformation, une stratégie digitale. Un autre point cardinal, ça va être très certainement de se préparer à un modèle hybride. Encore une fois, chez nous,
on ne dit pas que la messe est dite, mais on pense que c'est probablement la meilleure option, la meilleure probabilité à prendre en compte pour pouvoir se préparer et rester efficace au moment de la réouverture. Et enfin, le dernier point cardinal qui nous paraît important, c'est qu'il est essentiel et de plus en plus essentiel de raisonner en termes de ROI. Comme je disais hier à un client, il est plus important, peut-être plus essentiel de gagner 30 en investissant 100 que de gagner 5 en investissant 50. Alors, ce n'est pas toujours simple, parfois c'est un peu anxiogène, mais c'est quand même des choses qui, sur le long terme, nous rendent plus forts quand on raisonne vraiment comme ça dans le choix des projets qu'on met en œuvre. Derrière cette vision, ces points cardinaux, ça pourrait être un peu le plan stratégique. Si on veut raisonner plus en termes de tactique, il y a certains repères aujourd'hui qui nous paraissent importants. Tous autant que vous êtes en tant que patron, en tant que manager, en tant que fondateur de concepts, etc., vous devez rester leader pour gérer cette incertitude, pour être capable aussi d'innover en tout lieu, en tout moment, de prioriser vos actions par rapport à des objectifs clairs qui peuvent être donnés, et évidemment de ne pas rester avec des modèles qui ne fonctionnent pas, c'est-à-dire qu'il faut planifier ça, il faut savoir les suivre aussi avec des indicateurs de performance et s'adapter en permanence. Je pense que c'est vraiment ça qui nous attend à cette sortie de crise. Et dans cet état d'esprit en termes d'action, on doit devenir de plus en plus des experts pour justement, auprès de nos adhérents, d'abord se concentrer sur quelques repères essentiels. Et le premier d'entre eux, encore une fois, on pense véritablement que c'est l'expérience vécue in fine qui compte le plus. Quand j'arrive dans un club, ce n'est pas juste passer 45 minutes sur une machine, c'est de partager un moment qui va changer quelque chose dans mon quotidien. Deux, on en a parlé, tout ce qui touche au ROI, bien évidemment, c'est un point essentiel. Et ensuite, la communication quotidienne, le storytelling, trouver vos meilleurs ambassadeurs pour vous représenter et diffuser ces concepts que vous travaillez, que vous mettez en place et qui vont vous permettre de promouvoir aujourd'hui votre action. Et l'exécution. Je pense que l'exécution est véritablement déterminante, la rapidité d'exécution, faire converger les énergies au sein d'une équipe, c'est clé pour qu'on soit rapidement opérationnel et rapidement efficace. Donc voilà, d'un point de vue, je dirais, plus tactique, là ici, quelques repères qui peuvent être intéressants et qui nous amènent à quelques idées aujourd'hui qui, dans ce modèle hybride qu'on essaie de défendre, vont véritablement ressortir. D'abord, on vend quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on est plutôt sur un modèle assez rationnel où c'est le ROI qui compte ou est plutôt émotionnel? En réalité, les deux. C'est-à-dire que vous êtes exposé à un devoir d'être à la fois dans une analyse très rationnelle des produits que vous lancez, l'analyse de votre parcours client, en analyser la performance, savoir tout de suite bien repérer ce qui ne fonctionne pas et le reproduire. Et de l'autre côté, vous concentrer aussi sur ce côté émotionnel et faire vivre une expérience forte avec des coachs qui sont les meilleurs ambassadeurs de vos marques à tous, et puis vos pratiquants qui sont aussi vos ambassadeurs et que vous allez pouvoir animer aussi avec des supports qui peuvent être les plus dynamiques possibles. Donc, je pense que déjà, ça, c'est une idée majeure d'essayer de se poser cette question-là. Ensuite, l'autre idée qui ressort de tout ça, c'est de se dire finalement, l'enjeu, ça va être de créer un concept, un parcours qui est accessible partout. C'est-à-dire que la vidéo, l'outdoor, le fait d'animer ma communauté avec des challenges, le fait de parler à mes adhérents avec du coaching, le fait de leur proposer des programmes, même pourquoi pas de s'équiper avec des routines d'entraînement sur une machine
ça peut s'envisager partout. C'est-à-dire que je peux avoir, par exemple, des programmes grâce à une application qui vont être accessibles directement dans mon club, mais aussi dans une extension de mon club, de mon adhérent chez lui, ou bien dans une salle, un fitness center dans un hôtel, en déplacement professionnel, etc., etc. Je suis un hub auquel ma communauté va se rattacher en permanence. Donc voilà, et de penser, je dirais, out of the box avec un parcours qui est accessible partout, c'est véritablement quelque chose auquel on croit beaucoup. Alors, ce modèle-là, finalement, l'idée, je dirais, c'est de trouver le bon curseur en fonction de chacun, de jusqu'où je vais quelque part. C'est-à-dire que le modèle hybride, c'est de penser à tout ça, et en fonction des situations, en fonction des lieux, en fonction du positionnement, en fonction du staff disponible, évidemment, de se dire jusqu'où je vais dans chacune des lignes, en quelque sorte. Mais il y a toujours ce triptyque avec une partie, je dirais, équipement ou device pour la partie tracking en outdoor, par exemple, et puis tous les contenus que je suis capable de promouvoir à travers mon application, par exemple, au sein de mon club, ou bien à la maison pour qu'une personne puisse suivre mes propres recommandations pour s'entraîner. Et du coup, ce coaching qui va être éventuellement adjacent en club ou bien en ligne directement, par exemple via de la vidéo ou des programmes pour toucher mon adhérent quand il n'est pas dans mon club. Donc, là encore, c'est une question de granularité, de modéliser ça pour chacun, mais vraiment se poser cette question, pour moi, jusqu'où je suis concerné par chacune de ces orientations. Et une idée majeure, je pense que voilà, c'est quelque chose qui pourra peut-être être un point convergent pour beaucoup d'entre nous. Mais quand on se lance justement sur un état d'esprit de transformation digitale, justement pour anticiper un modèle hybride, il y a des objectifs à atteindre qu'il ne faut pas perdre de vue. Ces objectifs, c'est ceux qui sont ici. C'est-à-dire que d'un premier niveau, c'est véritablement une réponse qui doit apporter une meilleure expérience utilisateur. Elle ne doit pas la compliquer avec plusieurs connexions, plusieurs identifiants, plusieurs plateformes. Il faut que l'ensemble ajoute une expérience optimale. Dans le club, avec des machines connectées qui reconnaissent le profil de l'adhérent, par exemple, ou à l'extérieur du club. Il faut aussi que cette stratégie-là mise en œuvre facilite la connaissance de mon adhérent, de mon client. En tout lieu, en tout moment, je suis capable de dire ce qu'il m'a dit il y a 6 mois ou hier, ce qu'il a fait, son profil, son engagement au quotidien. Et de telle sorte que je serai en permanence capable d'orienter, d'adapter et mon discours et mon offre. Et puis de ne pas perdre l'information entre un coach et un autre, celui qui l'a pris, l'autre qui la récupère, celui qui était là, l'autre qui n'est plus là, etc. Et puis aussi le fait de, grâce à ça, simplifier les process. J'ai une information une et entière à un seul endroit, j'ai une base commune, je peux mettre des relances automatiques par rapport à des profils d'adhérents spécifiques, des groupes d'adhérents spécifiques, par exemple des nouveaux adhérents, des adhérents qui sont non fréquentants, des adhérents qui ont un programme. Je peux planifier et automatiser des relances, par exemple, de proposer des bilans intermédiaires ou autres. Voilà, donc c'est véritablement ces idées-là qu'aujourd'hui on cherche à défendre à travers une stratégie hybride qui nous paraît devoir être une anticipation importante à mettre en œuvre au moment où on se parle de réouverture. Non pas que ce soit la vérité absolue, mais c'est certainement la moins risquée pour pouvoir nous adapter à des nouvelles contraintes, comme je l'ai dit tout à l'heure en début de réunion, mais aussi peut-être à des nouveaux comportements qu'on connaîtra en réalité véritablement que quand on sera véritablement réouvert. Pour terminer mon propos, je vais vous proposer une petite vidéo et ensuite on prolonge cet échange avec Sam.
Voilà, donc merci à tous. Merci Bienvenue. Sébastien. Allô? Oui, on est avec toi, on t'entend. Merci Sébastien. Et la vidéo a marché. Bravo. Ah, top. Donc tout s'est passé comme il faut. Il n'y a pas eu de bug technique C'est après. passé crème. Merci. Bon, super. Voilà, donc pour aller un petit peu plus loin que ce que je viens de partager avec vous, j'ai le plaisir d'accueillir donc San Natu du groupe, je pourrais presque dire, il a maintenant plusieurs clubs, My Fit Center. Donc, pour illustrer ses propos. Donc, bienvenue, San. Bonjour Ravi, Sébastien, bonjour tout le monde. Bonjour San. ravi d'être avec toi. Euh, Bah écoute, tout simplement, je te laisse peut-être te présenter en quelques mots et nous rappeler un petit peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Oui, en fait, moi j'ai monté il y a 4 ans maintenant mon premier club, My Fit Center, dans la ville de Castelnaudary, donc dans le sud-ouest, en Occitanie. L'aventure est née en fait juste auparavant, je travaillais déjà dans une salle de sport. Donc j'ai toujours eu une attirance pour le sport et pour l'entrepreneuriat. Et il y a 4 ans, j'ai décidé de me lancer et de créer la marque My Fit Center et le club My Fit Center en y amenant mes valeurs et ma vision et la vision que je voulais amener dans mon club. Et pour moi, une des choses les plus importantes, c'était l'expérience client. Donc, voilà, l'aventure a commencé il y a 4 ans et on a mis en place, on a créé ce club My Fit Center qui est un club multi-activité. Hein. On va y retrouver un plateau cardio-training, musculation, avec un suivi personnalisé avec des coachs. Et on a également des cours collectifs. Voilà, on a une offre de cours collectifs. Donc, le but, c'est que les adhérents puissent avoir le choix dans leurs activités et dans leur manière de s'entraîner. Et justement, alors du coup, on voit bien à peu près le concept. En termes de positionnement et de profil ciblé aujourd'hui sur ta zone, qu'est-ce que tu as comme... Alors, moi, j'ai voulu en fait, j'ai voulu une offre commerciale qui soit accessible. Donc, notre abonnement commence à 30 euros. Et notre cible clientèle, c'est vraiment une salle de sport pour monsieur et madame tout le monde. On a une clientèle majoritairement féminine, mais on va dire on va avoir 60% de femmes, 40% d'hommes. Et après, on a tous les âges, vraiment. On a de 16 ans jusqu'à 88 ans, avec une majorité de notre clientèle qui se situe entre 25 et 45 ans. D'accord. Et alors, quand tu as démarré, j'imagine que tu avais une vision que peut-être au fil du temps, elle a peut-être un peu évolué en termes de prise en charge. Peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta vision et les attentes et les points clés Ouais. qui sont déterminants pour toi. Alors, moi j'avais une vision, dès le début, en fait, j'ai une vision où dans la salle de sport et dans nos salles de sport, vraiment l'humain est au centre de la salle de sport. Donc, on a une équipe de coachs qui est là pour établir établir le profil de nos adhérents, leur faire leur programme et les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs. Nos cours collectifs c'est nos coachs qui les animent aussi. Voilà, on est vraiment dans une vision où l'être humain, c'est la chose la plus importante du club. Je sais qu'il y a des modèles différents, mais chez nous, c'est une chose qui est très importante. Et la technologie l'est aussi. Depuis le début, depuis qu'on a ouvert, on a notre application MyFitCenter nos adhérents, pour s'entraîner, ils utilisent de l'application qui est au nom du club, application qui est en fait l'outil de travail de nos coachs parce que ça va être l'interface entre nos coachs et nos adhérents. Voilà. Par exemple, quand tu dis c'est l'interface entre nos coachs et nos adhérents, tu veux dire quoi par exemple? Enfin, tu peux nous donner un exemple d'interaction justement entre Alors, l'appli et le coach? ouais, je peux t'expliquer. Notre prise en charge, en fait, déjà, un nouveau client, un nouvel adhérent, quand il s'inscrit chez nous, quand il va venir au club, euh, on va lui donner un rendez-vous avec son coach. Il va télécharger notre application. Et en fait, sur la partie back-office, sur la partie Pro My Wellness,
Le coach, il va pouvoir déjà établir le profil du client avec lui. Donc, quels sont ses besoins, quels sont ses objectifs, s'il a des pathologies. Il va pouvoir aussi, grâce à l'application, on va pouvoir lui faire, parce qu'elle est connectée avec des impédances mètres, donc on va pouvoir lui faire un bilan impédance-métrie. Et donc, vraiment, au niveau de la prise en charge et l'expérience client, ben, le client, il voit qu'on s'intéresse à lui vraiment. Et toutes ces infos, en plus, vont remonter dans son profil, sur son application à lui. Et ensuite, le coach va lui établir son programme par rapport à ses besoins. C'est le coach qui fait le programme, hein, on ne lui donne pas un programme tout fait. C'est le coach qui fait le programme, qui va l'envoyer aux membres sur son espace. Et ben, le client, ensuite, il aura tout le temps son programme avec lui. Il n'aura plus qu'à se déplacer dans le club. Certaines machines sont connectées, donc il va carrément pouvoir connecter son smartphone à la machine et faire remonter toutes ces données directement à l'intérieur. Voilà, il va avoir un vrai suivi de son activité, et quand il aura fini son programme, il pourra débriefer avec son coach et voir ce qu'il faut faire évoluer en fait. Et ça, tu as l'impression que, je parlais tout à l'heure d'indicateurs de performance, de planifier, est-ce que tu as le sentiment que ça a été un choix vraiment efficace et utile, par exemple, je ne sais pas, en termes d'optimisation, d'efficience, d'efficacité, etc. Ouais. Est-ce que ça libère du temps pour ton équipe déjà, ou est-ce que ça leur en prend Mm. plus? Enfin, est-ce que... Non, il y a déjà du côté des adhérents, il y a une grosse adhésion, hein. On a 90% de nos adhérents qui utilisent notre application. Donc, de leur côté, c'est une réussite parce que on est tous accros un petit peu à la technologie et on aime bien suivre nos données et nos statistiques. Donc, ça, l'application leur permet. Et du côté, nous, du travail, on gagne énormément de temps parce qu'on a centralisé toutes les données de nos adhérents. On va voir tout leur parcours dans le club, on va pouvoir voir tous leurs entraînements dans le club et à l'extérieur du club parce ils peuvent tout noter en fait dans leur application. Et en termes de suivi de création de programme, on a divisé le temps par deux. Ça, c'est évident. C'est un client qu'on revoit 2 mois après. Quand il revient, un coach, il a peut-être une 50 ou 100 personnes à suivre. Il peut de suite voir quel programme il a fait à son adhérent il y a 1 mois ou 2. Donc, il peut faire évoluer son programme. Voilà. Quand on était sur du programme papier, c'était compliqué, c'était presque impossible et ça demandait beaucoup de temps pour se souvenir et retrouver ce qu'on avait proposé au client et le faire évoluer. Là, c'est instinctif, c'est intuitif. D'accord. Et alors, merci. On parle du coup là beaucoup de l'appli par rapport à l'adjectif hybride qu'on rajoute aujourd'hui dans digital hybride. Pour toi, ça veut dire quoi aujourd'hui, ça? Oui, on parle beaucoup de digital et aujourd'hui on parle de digitalisation, mais on a tendance à parler des cours live et des cours à la demande. Sauf qu'en fait, la digitalisation dans le club, c'est une évolution qui est normale et qui doit avoir lieu et qui va avoir lieu. Nous, elle a lieu depuis un moment parce que déjà par la partie où on réalise des programmes, mais aussi l'application permet à nos clients de faire leur suivi lorsqu'ils vont faire un running en extérieur ou faire du vélo. Donc, ils peuvent utiliser, c'est exactement la même chose que sur une autre application de type Runtastic ou autre. Ils peuvent avoir leur tracé GPS, sauf que toutes leurs données vont être stockées au même endroit. Et nous, déjà, ça nous permet de les suivre à l'extérieur du club. Et l'intérêt, pourquoi j'ai choisi cette application-là, parce qu'elle nous donnait cette possibilité de suivre nos adhérents dans le club et à l'extérieur du club via l'application. Donc, on avait déjà commencé un petit peu ce parcours-là d'hybridation et aujourd'hui, on le fait un petit peu plus parce qu'on est forcé par la conjoncture et par la fermeture des clubs. Donc, aujourd'hui, ben, l'application nous permet de faire des cours en live ou de faire une partie que nous, on utilise beaucoup et qu'on va pérenniser, c'est-à-dire les cours à la demande. Là, avec mon équipe, on a déjà tourné des cours à la demande qu'on met à disposition de nos coachs. On va en retourner la semaine prochaine. Voilà, ça va nous permettre d'avoir un contenu pour que les gens puissent s'entraîner. Ben, quand on va rouvrir, la priorité, c'est qu'ils reviennent s'entraîner au club, mais on va aussi pouvoir les accompagner quand ils font du running. Et via les cours à la demande, on pourra aussi les accompagner quand ils ne sont pas au club, quand ils sont en déplacement ou ils ont fini le travail plus tard, ils n'ont pas pu venir au cours. On va pouvoir les suivre aussi et être présent chez eux.
Stan, Ok. j'ai une question avant de laisser la parole à Vanessa Jodard. On a une question sur le chat de Business Solutions Fitness. Tu parlais d'avoir deux applications différentes sur tes deux clubs. Pourquoi? Alors non, je n'ai qu'une Il n'y en a application. qu'une. D'accord. Ouais, j'ai une application en fait qui est l'application MyFit Center app qui nous est créée et customisée par Technogym. Et cette application va regrouper tous mes clubs en fait. Les adhérents, il y a la liste de mes clubs et un adhérent quand il va dans un club, il y a les deux clubs en fait et qui sont sur la même app. Et quand ils se déplacent d'un club à l'autre, ils peuvent sélectionner dans quel club ils sont. Mais il y a qu'une seule app, hein. Merci. Le but, c'est vraiment d'avoir de suivre nos adhérents et de leur permettre de regrouper toutes leurs pratiques sportives directement sur l'application du club. Ok, merci Sam. Sébastien, merci beaucoup. Je suis obligé de vous Oui, interrompre. non, mais on a terminé. C'était parce pour que moi. j'ai Vanessa Jodard qui est en train de se connecter. Merci, en tout cas, merci Technogym. Merci William. Sam. Merci à tous. Un petit clin d'œil aussi à Mario et à Daniel qui se reconnaîtront. Voilà, c'était une petite pensée pour eux. Vanessa, es-tu avec nous? Je suis avec toi, William. Bonjour tout le monde. Vanessa, on a parlé de digital, on a parlé d'hybridation, un sujet qui va également dans cette continuité de la discussion qui a été initiée par Technogym et Sébastien, recombiner l'humain au digital. On a préparé ensemble cette interview pour toi, pour Planet Fitness Group et pour Les Mills. Quels sont les derniers retours des clubs et surtout les grandes tendances sur le suivi des cours en demande? Je pense que c'est assez simple, William. En fait, il se passe deux choses, je crois, depuis un an maintenant. Ça passe vite. Et en même temps, c'est très, très long. Il y a d'une part, on s'aperçoit que le digital fonctionne. Et là, effectivement, je rejoins San là, dans la discussion du digital. On parle probablement plus de l'utilisation de contenu sportif en ligne et non pas du digital au sens large, avec l'avantage de la tech en termes de parcours client, mais vraiment dans l'entraînement. Il y avait beaucoup de résistance avant le Covid, en particulier au niveau managérial en France. On pensait que c'est quelque chose qui ne marcherait pas, parce qu'effectivement, le français est peut-être pas perçu comme étant très orienté tech, et puis peut-être que les managers aussi avaient cette perception-là un petit peu de leur clientèle. Et puis surtout, il y avait une grande peur que ça vide les clubs. Bon, avec le Covid, on n'a pas tellement eu le choix. Il a fallu faire la bascule très vite pour continuer à proposer, bien sûr, une partie des services, donc au travers du digital plutôt que rien. Et on s'aperçoit que ça marche, hein. Nous, on a mis à disposition des plateformes, par exemple avec des VOD et des live streams à disposition uniquement des clients de nos clubs qui voulaient partager cet accès. Juste un chiffre quand même, depuis début novembre, nous avons déployé les Smith Atom et Club Connect, on a eu 455 000 workouts les Smiths quand même consommés. Et ça, ce sont sur des plateformes sur lesquelles nous, on ne fait pas du tout de pub ou de mise à disposition du grand public. Donc, c'est uniquement au travers d'à peu près 450 de nos partenaires qui, eux, l'utilisent et qui ne font pas forcément nécessairement tous beaucoup de pubs. Donc il y a une vraie consommation. À ça s'ajoute tout ce que font tous les clubs de leur côté. Et on voit tous les jours en ligne, hein, il y a des centaines de milliers d'activités qui sont proposées avec des centaines de milliers de pratiquants. Donc, il y a une tendance, je pense, qui est bien sûr positive. Hein. La première chose, c'est que ça marche. Par contre, il y a une vraie tendance également qui se confirme depuis maintenant quelques mois, parce que c'était déjà le cas dès le début du deuxième confinement, ça s'essouffle. Le digital, au début la première fois, c'était rigolo. Tout le monde était un peu enthousiaste, tout le monde en parlait, partageait un peu avec ses amis et tout. C'était presque une fierté de s'être mis au sport dans son salon. La deuxième fois, c'était déjà moins drôle quand même. Donc, on s'aperçoit que petit à petit, même si les chiffres restent très importants, on a quand même une grosse perte, hein. Nous, on discute quand même beaucoup avec nos partenaires. On a des partenaires qui font énormément d'activités et qui proposent beaucoup de choses. Et on est presque tous à peu près sur la même chose, hein. Il y a au moins la moitié des gens qui se désengagent, on a moitié moins de chiffres. Donc, quelque part, c'est rassurant, je pense, parce que pour moi, ça veut vraiment dire deux choses. Ça veut dire que oui, il faut offrir du digital parce que il n'y a pas de raison de ne pas en offrir. Les gens s'y sont habitués, ça marche et puis ça apporte une vraie flexibilité quand même dans le choix et les plannings. Maintenant, il ne faut pas non plus paniquer, ça ne remplacera jamais les clubs. Il y a je pense, une petite partie de population qui fera que du digital, mais ce sont probablement des gens qui ne seraient pas venus en club de toute façon ou qui n'y resteraient pas.
Par contre, tous les autres, nous on le voit, les gens, je vais rester poli, mais ils en ont ras-le-bol du digital, quoi. Ils n'ont qu'une envie, c'est de retrouver l'ambiance, retrouver les clubs, retrouver les restos, retrouver l'humain, l'équipement aussi, la musique, l'atmosphère, tout ce qui va avec, hein. Donc, moi, je suis pas du tout inquiète pour la reprise et surtout à moyen terme et le retour dans les salles parce que vraiment on le sent. Les gens font ça par défaut en ce moment. Et il y en a beaucoup qui décrochent. On a énormément de pratiquants qui arrivent plus à se motiver. Et c'est parce que ça ne suffira pas le digital tout seul. Donc c'est là où les deux composants sont vraiment essentiels. Et pour moi, je dirais même qu'on est dans le business du club quand même essentiellement dans l'industrie. Et à 80%, c'est la proposition de valeur du club qu'il va vraiment falloir travailler, renforcer pour que les gens continuent à avoir envie de venir. Parce que si par contre elle est moyenne, c'est sûr qu'il y a d'autres alternatives qui peuvent faire le job. Mais si on fait un truc bien, je pense que le digital restera un complément. Par contre, c'est obligatoire de le proposer aujourd'hui, comme on le dit depuis des années. Il ne faut pas lutter contre les avancées du monde, tout simplement. Donc, alors justement, je me permets de t'interrompre. Ces apprentissages, en tout cas tout ce qui a été mis en œuvre, étaient-ce des solutions temporaires? Non, je pense pas parce que le monde avance et l'idée c'est d'avancer avec. Alors bien sûr, la pandémie a accéléré la courbe d'avancement et la courbe d'apprentissage aussi de tout le monde. Ouais. Donc il y a plein de choses qui ont été faites, qui ont été lancées. Ça serait très dommage d'offrir moins à la reprise plutôt que plus. L'idée étant de combiner la réouverture des clubs et l'expérience en club et tout l'humain qu'il peut y avoir avec l'expérience aussi, et puis bien sûr de continuer à proposer un complément digital. Et je pense que le digital, comme l'expliquaient très bien les deux personnes d'avant, il faut le penser au sens large aussi. Il y a digital / tech, parce qu'il y a effectivement toute une partie d'activités en ligne, de contenu, etc. Et ça, je pense que c'est d'autant plus important de continuer à la reprise que la transition va se faire progressivement et surtout qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, il vaut mieux bien sûr se préparer à ce que peut-être dans le futur, on ait de nouveau à gérer ce genre de fermeture physique, même si bien sûr, je ne nous le souhaite pas, mais bon, voilà, c'est déjà arrivé, ça pourrait se reproduire. Donc, c'est sûr que passer de vendre des abonnements physiques uniquement à vendre des abonnements fitness d'accompagnement qui n'ont pas forcément de limite géographique a quand même un vrai intérêt pour avoir une solidité dans le futur et une pérennité qui est pour les salles qui, je pense, est essentielle. Mais après, au sens large, il y a ce qu'expliquait très bien Sébastien, il y a toute l'amélioration du parcours client et de l'expérience client grâce à la tech. Et l'humain, ça ne sera jamais remplacé, il faut mettre le paquet dessus. Par contre, il y a aussi des choses que sur lequel l'humain n'apporte que peu de valeur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de retard, je trouve, moi, dans l'industrie et dans les clubs. Il y a plein de choses où on n'a pas besoin de passer par quelqu'un et on n'a même pas forcément envie de passer par quelqu'un. Et c'est vrai que les applis, la techno, le digital, etc., peut permettre de fluidifier et d'enrichir le parcours client et son expérience. Et l'humain, là, du coup, apporte la vraie valeur ajoutée sur la prise en charge, le relationnel, l'ambiance, tout ce qu'il va y avoir avec qui pourra bien sûr être fait à la reprise. Et je pense que la combinaison des deux, elle est essentielle aujourd'hui. C'est sûr, en fait, c'est bien évidemment, c'est de recombiner l'humain au digital, mais un digital ou une techno, en tout cas de qualité. Oui, puis une techno au service de l'humain, pour moi, c'est surtout ça l'idée, c'est pas que ça le remplace. C'est assuré, effectivement, tu as raison de me reprendre là-dessus. Tout à l'heure, en préambule, Patrick Masro nous parlait, et tu disais également à juste titre, Les Smith a été très présent, en tout cas dans cette dynamique, avec Les Smith on demande, etc. etc. Comment vous allez continuer à accompagner les clubs, les adhérents, dès la réouverture? Écoute, on va continuer à faire ce qu'on fait depuis le début et depuis bien avant la crise. Nous, notre engagement avec nos partenaires, c'est de leur fournir les meilleurs contenus et méthodes d'entraînement possibles et tout ce qui va avec pour encourager la participation et la fidélisation. Donc, au travers, bien sûr, de la motivation, de ce que de bons contenus et de très bons coachs peuvent apporter, mais aussi au travers de tout ce qui est marketing, accompagnement, etc. Donc, on a très vite, dès le début de la crise, forcément basculer nous aussi sur délivrer exactement les mêmes outils qu'on délivrait et les mêmes solutions à nos partenaires, mais pour qu'ils puissent continuer à vivre en ligne. Donc, et on le voit,
la plupart des clubs ont continué toutes leurs activités sportives en ligne et Les Smiths est très présent sur toutes les pages Facebook, Instagram, etc. et autres plateformes, que ce soit au travers des visuels, au travers des cours en live stream avec les coachs. On a passé énormément de temps avec les coachs également. On fait beaucoup d'activités pour les coachs et puis aussi pour les accompagner dans cette transformation et dans cette période, parce que c'est aussi très compliqué pour eux. On parle beaucoup des adhérents et des managers, mais assez peu des coachs. Et pour beaucoup, ça a été un vrai challenge déjà de changer la manière de travailler. Et puis pour beaucoup, ils ont beaucoup moins de travail qu'avant aussi. Donc, il faut les garder engagés aussi pendant cette période. Et puis, on a aussi déployé tout ce qui était solutions de VOD, plateforme, tout ça, parce qu'on a vite compris dès le début que déjà, ça risquait de durer et que si les clubs ne pouvaient pas continuer à faire payer tout simplement une partie de leurs adhérents en leur délivrant bien sûr une vraie valeur ajoutée sportive, comme disait Patrick tout à l'heure, les gens ont voulu quand même continuer à s'entraîner et pas forcément à le faire seul. Il fallait qu'ils aient de la matière, des outils et puis de l'accompagnement, parce que basculer au digital, c'est déjà pas simple, mais basculer au digital en une nuit, sans outils, sans connaissances et un petit peu sous la contrainte, c'est quand même très compliqué. Donc, on a apporté beaucoup de solutions. On va bien entendu continuer. La différence, bien entendu, entre le pendant fermeture et l'après, c'est que pendant la fermeture, on a en fait, nous, donné en place de ce qui est utilisé en live la possibilité d'utiliser nos services, nos outils, notre marque, nos contenus en ligne. Et bien entendu, ça a un vrai coût et ça a été assez compliqué également pour nous en termes de déploiement et d'animation, mais c'était absolument nécessaire. Et puis, simplement pour ceux qui désireront continuer et dans ce cas-là, ajouter une exploitation digitale à leur exploitation de Les Smiths en club, et bien, il y aura un contrat Les Smiths digital qui permettra tout simplement de continuer à accéder aux outils et à donner accès aux adhérents et aux instructeurs à tout ce qui est nécessaire pour le digital, donc pour les live streams, pour les VOD. On a également enfin résolu ce problème de pouvoir enregistrer les coachs. Ça, n'en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose que nos clubs sont très friands. Bien sûr, il y a la propriété, des VOD officiels, on va dire, mais il y a aussi cette envie de personnaliser un petit peu. Et jusque-là, c'était très, très compliqué pour nous au niveau des droits musicaux et autres. Donc, sur le produit Les Smiths Digital, on sera capable de donner au club directement des kits de production qui leur permettront, s'ils le désirent, d'enregistrer leurs propres vidéos sans avoir de problématique aucune avec la SACEM, ni même de redevance, puisque tout sera couvert par nous. Donc, ça, la bascule va se faire en ce moment, en fait, puisqu'on va commencer à travailler avec nos clubs sur déjà évaluer ceux qui veulent continuer après la reprise ou pas, et puis une transition progressive vers un produit avec probablement un début de facturation qui ne se fera pas avant septembre pour tous ceux qui sont actifs avec nous aujourd'hui, pour pouvoir les accompagner vraiment comme on l'a fait depuis le début, de manière optimale, à la fois en termes de produits et également en termes financiers. D'accord. Merci Vanessa. M'autorises-tu une question un petit peu personnelle? Bien sûr, tu peux faire ce que tu veux. Que ferais-tu si tu avais un club en ce moment? Je ferais beaucoup de choses déjà. La première des choses, je crois, à très court terme pour moi, c'est qu'il y a un vrai problème de motivation actuelle, comme je disais au début, des adhérents encore fidèles et de ceux aussi qui ont arrêté, et puis des équipes. Donc, j'irai énormément travailler là-dessus à court terme, en étant le plus créatif possible, en faisant encore plus de choses qu'on a fait depuis 7 ou 8 mois pour que les gens ne décrochent pas. Donc, encore plus d'activités en ligne, encore plus d'événementiels, encore plus de choses distrayantes, encore plus de communication pour que justement les gens aillent avec nous jusqu'au bout de cette fermeture physique et puis commencer à leur parler de la réouverture aussi, pour les motiver justement, parce que tout le monde, nous y compris, on a besoin de voir un peu la lumière au bout du tunnel. Donc, j'irai vraiment à la fois mettre le paquet sur l'activité digitale aujourd'hui, mais aussi la communication avec les clients. Et je commencerai à leur parler un petit peu de la reprise. Et puis, je travaillerai beaucoup avec l'équipe aussi en termes de formation et de préparation, parce que c'est très difficile pour tout le monde aujourd'hui. Et je pense que la formation, en plus avec les prises en charge qui sont possibles sans même sortir les gens de l'activité partielle, il y a de vrais enjeux et de vrais intérêts aujourd'hui à faire ça. Et puis, ça motive tout simplement aussi les gens et ça permet de monter en compétence avant la reprise. Donc, il y aura un premier axe à court terme pour moi qui sera là-dessus. En parallèle de ça, je remettrai vraiment en question mon expérience client en club pour être sûr de pouvoir promouvoir et réouvrir physiquement avec un truc qui vraiment motive les gens
et donne envie aux gens de revenir au club et surtout de ne pas décrocher du club ensuite avec, comme on le dit depuis le début, remise en question du design, des machines, des cours, est-ce qu'on propose vraiment les meilleurs possibles, l'équipe au taquet et puis tout ce qui va avec, là, le parcours digital qui peut peut-être rajouter de la valeur, mais vraiment essayer de penser à comment on va booster cette proposition de valeur en club et être à un super niveau et pas prendre des raccourcis comme on le fait très souvent aussi encore dans notre industrie. On a beaucoup de gens qui nous disent on a un super club, mais c'est vrai que la réalité, c'est quand on regarde, quand on visite un petit peu, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent s'optimiser. Donc, je pense qu'il y a un vrai intérêt à aller booster ça maintenant. Déjà que les gens vont avoir envie, mais en plus, il y a moyen de vraiment les inspirer avec des lancements de nouvelles choses, mettre en avant des nouveaux produits. Et je sais que financièrement, c'est pas évident, mais moi, je parle pour nous, mais je parle aussi pour Sébastien et les autres. Je pense tous les fournisseurs ont besoin de bosser. On a tous aussi tout intérêt à accompagner nos clients dans leurs besoins d'innovation en ce moment. Donc, il y a moyen de faire des tas de choses en ayant une approche qui sera très rationnelle financièrement. Mais je pense que c'est essentiel d'aller booster la proposition de valeur. Donc, ça, c'est vraiment un angle. Après, au-delà de ça, je pense qu'il y a deux choses spécifiques que je ferais perso. Une, je travaillerai sur une communication et une prise en charge en fait, des gens qui ont arrêté le sport, c'est-à-dire quasiment tout le monde quand même, parce que même s'ils continuent à faire des cours et tout, les gens en font quand même beaucoup moins qu'ils n'en faisaient, même les instructeurs, on en parlait hier avec ma directrice de formation, ils sont passés parfois de faire 20 cours par semaine à faire 2 cours en live dans la semaine, et maintenant ça fait 1 an que ça dure, donc il va y avoir quelques courbatures à la reprise. Je pense qu'il y a un intérêt à réfléchir à un plan d'accompagnement et de communication sur la reprise du sport avant même la réouverture. Comment est-ce qu'on peut accompagner en termes de com et en termes d'outils, en termes de planning et peut-être de plan d'entraînement et de solutions, la reprise du sport pour tout le monde sur les quelques semaines avant qu'on revienne au club et aussi le début des semaines dans le club. Donc, nous, on a un programme qui s'appelle Smart Start sur lequel on travaille depuis des années avec les clubs et qu'on va aussi, je pense, recreuser pour voir comment on peut aider les clubs à réfléchir à ça. Mais au-delà de nous, je pense que c'est un vrai sujet pour beaucoup, pour les coachs, pour les managers. Et il y a une vraie valeur ajoutée, je pense, à apporter ici sur cette vous allez vous remettre au sport, faites-le correctement parce que ça peut être violent quand même le retour. Et je pense que ça peut, sur la dernière des choses que je ferai, il y a un lien avec celle-là, je pense que ça peut enrichir le plan de communication et de motivation sur lequel il faut travailler pour booster les gens à revenir le plus possible à la réouverture, parce qu'il va falloir, sur les 3-4 semaines avant la réouverture physique, vraiment mettre le paquet sur la com. Et bien sûr, on va parler des règles sanitaires, et il faut rassurer, mais il faut aussi inspirer. Donc, comment est-ce qu'on va inspirer les gens à vraiment revenir? Et je pense que tout le monde a envie de revenir, donc ça ne va pas être très difficile de les pousser, mais il va falloir proposer des choses, mettre en avant des choses, parler d'événements, des nouvelles offres, des produits, de l'équipe, montrer les choses qui ont été travaillées dans le club. Il y en a plein qui font ça très bien en ligne et ça, vraiment, j'y mettrais beaucoup d'accent. Si j'avais un club, je travaillerais vraiment très bien le plan de réouverture parce que c'est presque un plan d'ouverture d'un nouveau club quelque part et il y a une pré-ouverture à travailler qui, je pense, va être essentiel pour gagner du temps sur le retour. Donc, après, il y aurait plein d'autres choses, William, mais je crois que ça serait ces 3 ou 4-là que j'irais choisir en premier. Merci Vanessa pour tes lumières, pour cette prise de hauteur. En plus, on te voit, tu es dans la Voie lactée. T'as vu? Ouais, c'est pas mal. Merci beaucoup en tout cas. Merci Sébastien. Merci à Sam. toi, William. C'est effectivement la digitalisation, la recombinaison de l'humain, réenchanter en tout cas le retour des adhérents pour qu'on puisse effectivement refaire une fête du fitness au sein des clubs. Alors, je vais faire une petite technique avant de faire la conclusion. J'ai perdu ma souris, elle est ici. Voilà. Je reviens là. Alors, pour conclure très rapidement, avant effectivement de donner la parole à Patrick et à Thomas, bien évidemment, un peu de communication, un peu d'information par rapport au salon Body Fitness 2021-2022. Aujourd'hui, vous allez, dans les jours prochains, recevoir une communication de la part de notre direction sur la probabilité de l'annulation, en tout cas de la non-réalisation du prochain salon au mois de mai. Pour le moment, on ne peut pas aller au-delà de ce que je suis en train de vous dire et vous allez comprendre. En tout cas, on va s'axer
à travailler, à continuer à être toujours plus proche de vous, toujours plus proche de l'industrie du fitness et de l'événementiel. Fort de quoi? Fort de plusieurs rendez-vous que nous allons mettre en place. Bien évidemment, des business solutions fitness. Nous allons en mettre un à chaque trimestre pour qu'on puisse continuer des échanges et qu'on puisse effectivement être au cœur du recteur, comme aujourd'hui à la part fitness. Ça permet également de voir et de réfléchir ensemble différemment et surtout de réfléchir pas chacun de son côté. Et là, vous l'avez vu, on est à l'appart, mais il y a eu des prises de parole de concurrents, on est Material Matrix, mais c'est Technogym qui a pris la parole, etc. etc. Je pense qu'effectivement, on sera tous beaucoup plus forts en poussant tous ensemble. Il y a également des nouveaux rendez-vous que nous sommes en train de travailler avec l'équipe, avec Anne-Laure, avec Célia, bien évidemment, Hélène, sur des reportages ou des interviews in situ, qu'on puisse effectivement faire un focus dédié à votre entreprise, un focus dédié à votre service ou à votre technologie qu'on pourrait effectivement mettre en avant lors de webinaires comme celui-ci. Quelque chose qui nous tient en tout cas à toute l'équipe très à cœur, la Fitness Coach Cup et le Roadshow. Nous l'avons déjà dit lors d'une précédente réunion exposant ou webinaire, aujourd'hui, la courroie de distribution, la courroie, le lien entre vos adhérents et les gérants des clubs ou vos patrons de clubs, c'est vos coachs. Il va falloir effectivement faire quelque chose pour les mettre en avant, un challenge, une compétition nationale. En province, on va faire effectivement une tournée en province pour qu'on puisse sélectionner, un petit peu à l'image de la Nouvelle Star ou de tous ces télécrochets, d'aller sélectionner en région le meilleur ou la meilleure coach selon différentes catégories, avec un jury. On avait déjà avec Célia et avec Anne-Laure fait un sondage sur votre souhait de participer. Vous étiez effectivement nombreux à vouloir sponsoriser. En sponsorisant cette Fitness Coach Cup, vous êtes de facto jury. On prendra également d'autres spécialistes du fitness et d'autres pratiques du fitness connexes pour qu'on puisse effectivement, lors du prochain salon, et on le souhaite en 2022, organiser la finale à Paris avec une dynamique, avec du présentiel, avec surtout de l'émotion et surtout de la sensation. Communiquez, profitez-en, profitez de la marque Body Fitness pour communiquer de façon quotidienne et à 360 degrés. Et ce n'est pas un vain mot. Vous avez bien sûr notre blog que nous animons avec force, avec Anne-Laure, avec Caroline et l'équipe de Célia, pour nourrir et pour effectivement donner toujours plus de tips de communication auprès de nos abonnés. Nos newsletters qui sont à la fois B2C mais qui peuvent être également B2B, sur lequel, pareil, on va pouvoir communiquer et je pense, Vanessa, Sébastien et je pense tous les speakers, en tout cas les intervenants d'aujourd'hui, nous ont dit que voilà, ça phosphorait, qu'il y avait pas mal de choses qui allaient sortir pour accompagner cette reprise. Donc, faites-nous part de tout ce que vous souhaitez mettre en œuvre pour qu'on puisse en amont communiquer auprès de tous les acteurs et actrices du fitness. Nous avons notre annuaire, nous avons effectivement, on n'a pas d'annuaire, on n'a pas de Bible qui recense tous les professionnels, équipementiers, solutions digitales, ou que sais-je, du fitness français. Donc, avec la marque Body Fitness, nous allons créer cet annuaire qui nous permettra d'avoir les meilleurs fournisseurs, les meilleurs équipementiers, ou en tout cas les meilleurs trouveurs de solutions pour nous accompagner dans cette reprise et dans cette dynamique qui est le fitness. Et aussi, nous avons repris depuis maintenant quelques semaines avec Anne-Laure, Hélène, Célia, bien sûr Thomas, le magazine Vive la Forme. Le magazine Vive la Forme, et je fais un petit clin d'œil aussi à Pascal Turbille, le magazine Vive la Forme est également un magazine qui va nous permettre d'être toujours plus en contact avec vous, mais d'une façon différente, de façon effectivement papier, mais il va y avoir des news, il va y avoir des pré-news, il va y avoir pas mal de choses qui vont justement mettre en avant tout ce qui va être sur le fitness, avec des sujets de fond, avec du contenu, pour qu'on puisse réfléchir tous ensemble. Je pense avoir fait le tour. Messieurs, Thomas, Patrick, je vous invite à venir à mes côtés pour faire la conclusion. Je vais laisser après la parole bien sûr à Patrick. Donc, déjà, merci William, Anne-Laure et Célia d'avoir organisé ce troisième rendez-vous, ce temps fort digital, mais à la fois très humain au sein de la partie fitness. Moi, je retiens 3-4 choses
qui ont été très claires, en tout cas en tant que participant actif à cet atelier. Le premier point qui m'a plu, c'est le partage de la vision d'un entrepreneur. Patrick qui a parlé avec son cœur et a apporté une expérience très intéressante. Le deuxième, c'est le côté un peu plus juridique, un peu plus pragmatique, avec la vision de l'entrepreneur. Et on a besoin aujourd'hui, comme nous d'ailleurs dans notre métier d'organisateur de salon, de se projeter dans l'entrepreneuriat, comment on va pouvoir vous aider à développer du business. Et je crois qu'on est aligné par rapport à ça. Le troisième point, la digitalisation, l'hybridation. On a les mêmes enjeux. Organisateur de salon, le salon Body Fitness est déjà aussi dans cette dynamique, avec aujourd'hui, vous avez compris, une dynamique de webinar, mais on va convenir en tout cas encore d'entretenir ce type de rendez-vous. William a parlé aussi d'autres événements où on sera présent sur le terrain en province, donc Body Fitness sera aussi encore un peu plus proche des univers et du marché. Et puis un quatrième volet comme que je rajouterai avec finalement la conclusion de Vanessa Jodard sur le fait qu'on a besoin et on a envie de retrouver bien entendu des adhérents dans l'équipe de fitness. C'est la même chose pour nous en tant qu'organisateur de salon, en tant qu'organisateur de Body Fitness, mais on le fera dans la bonne temporalité. On le fera sans doute après que le marché, j'allais dire, retrouve sa dynamique et que les salles retrouvent leur dynamique. Donc, on va tenir compte aussi de vos désirata, de vos besoins. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que les planètes sont alignées entre ce qu'on a entendu aujourd'hui et entre notre feuille de route, entre la feuille de route de tous les professionnels du marché du fitness. Voilà ce que je voulais en tout cas aborder un petit peu en synthèse. Mais tous ces points-là me paraissent fort intéressants. Et encore merci à Patrick qui, lui, c'est le mot de la fin, avec William pour cette conclusion de ce format pour être dans le timing. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Patrick. Bah, écoute, William, c'est vraiment un plaisir de communiquer entre professionnels. Vraiment, merci à Thomas, merci à Redisposition, au Body Fitness, et à toi, William, et tes équipes. Merci à mes équipes de Paris d'avoir préparé la logistique et l'infrastructure. C'est tellement agréable de retrouver un peu d'humain. Et j'étais pas inquiet, mais là, je suis complètement rassuré. En fait, finalement, cette crise de Covid, si on tire le positif, nous a permis de nous mettre un petit peu en sommeil dans le métier et de réfléchir à nos fondamentaux. Et on a eu, historiquement, on s'est un peu tiré la bourre avec les différents réseaux, les indépendants, le low cost, le premium, qui a la vérité, le digital, l'humain. Et finalement, il y a de la place pour tout le monde. Et ce qui, aujourd'hui, est formidable, c'est qu'on s'intéresse au client final. Et le client, qui de la santé, qui de la outdoor, qui du digital, qui d'un petit peu tout, va pouvoir trouver ses petits à la sortie du Covid parce que chacun se sera réinventé. Donc, moi, je trouve que vraiment, c'est formidable de trouver du positif dans ce recul. Chacun aura avancé. Et je veux vraiment dire merci à tous les participants de ce webinaire, aussi bien les professionnels qui sont intervenus à nos côtés, parce que c'est très enrichissant. Et ça, c'est une des aussi grandes leçons du Covid. On était un petit peu des ennemis, on se tirait un peu la bourre, etc. Finalement, on se rend compte qu'il y a 4500 clubs, il y a une centaine, 150 fournisseurs, partenaires, et c'est tous ensemble qu'on va doubler le marché français. Quelle chance on a! On va passer de 4500 clubs à 8000 clubs dans les 10 prochaines années. On va passer de 8 millions d'adhérents à 16 millions d'adhérents. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, bravo à vous tous ici. Et moi, tous les partenaires patrons de club, il y a 23 ans, j'ai acheté mon premier club de 700 mètres carrés. Aujourd'hui, je suis très content avec mes collaborateurs, ma famille et mes collaborateurs devenus franchisés, de vous dire, préparez, comme l'a dit Vanessa, préparez la réouverture. Elle te salue. Elle vient juste de m'envoyer un petit texto. Elle te salue, elle te remercie. Préparez la réouverture. La réouverture, ce n'est pas un mythe. Aujourd'hui, c'est dans un mois, c'est dans 2 mois, mais on va réouvrir. On va réouvrir peut-être avec un mode un peu dégradé, un peu adapté, mais avec tellement d'humilité et tellement de disponibilité. Donc, Vanessa, je suis d'accord avec toi, on part sur l'expérience client, on va s'occuper de la santé de nos adhérents, mais on va aussi rendre les choses ludiques. Offrir un café, dire bonjour, souhaiter une fête, un anniversaire, amener des côtés crossfit à outdoor, etc. Il va falloir jouer au fitness, comme disait Denis Daon. Je lui fais un petit clin d'œil. Voilà. À Denis, à François. Je ne veux aussi pas oublier, parmi les gens qui sont venus aujourd'hui, qui attendaient peut-être des solutions techniques et pratiques, tous ceux qui sont en difficulté financière et juridique. J'ai des amis qui ont eu des résiliations de bail, des clauses résolutoires. J'ai des amis qui ont eu des ATD sur leur compte bancaire, qui se sont fait piquer des PGE. D'accord? Donc, ce n'est pas dangereux et ce n'est pas bête d'avouer, entre guillemets, quand on est en difficulté. On en parlait tout à l'heure entre nous. Aujourd'hui, on est un peu plus transparent. Il faut le dire. Vous avez différents lieux.
moi, je reste disponible. J'ai un mail qui est connu. Le syndicat France Active a des avocats pour accompagner les gens en difficulté. Il y a des solutions à tous les problèmes. Ne vous laissez pas, entre guillemets, enfermer. Vous n'êtes pas responsable de vos problèmes financiers. C'est le Covid. Ne culpabilisez pas. Donc, rejoignez les acteurs professionnels qui sauront vous écouter, dont France Active. Et enfin, pour ceux qui ont compris que l'union fait la force, vous savez que la part fitness se réinvente avec un pôle à 360 degrés, en club, en outdoor et en digital. Ça coûte beaucoup d'argent, comme l'a dit Vanessa tout à l'heure. C'est des investissements. Et ceux qui comprennent qu'ils auront du mal à le faire chacun de leur côté et qui ont envie de rejoindre un groupe, après ces problèmes de fermeture, la part fitness va vous accueillir avec des conditions particulières de franchising pour passer de 100 clubs à 400 clubs dans les 3 prochaines années. Voilà, donc on est là pour vous accompagner. Merci William. Merci Patrick. Merci en tout cas effectivement à toi, à ton accueil, à tes équipes lyonnaises, parisiennes. C'était vraiment très sympa. Merci à tous les speakers. Merci à Anne-Laure qui est derrière les manettes. Merci à Célia et on va lancer tout de suite un sondage. Un clin d'œil également à Yanis qui nous a aidé aussi pour préparer ce webinaire et réellement c'était très sympa. On lance le sondage. Quel est le thème du sondage? Alors, qui souhaiterait sponsoriser les prochains Business Solutions Fitness? C'est que du bonheur, je vous jure, c'est que du bonheur et on vient, on est sympa, on a apporté croissant. Je confirme. Ouais. Non, plus sérieusement, merci à vous toutes et vous tous. Gardez à l'esprit cet enthousiasme. Oui, c'est une période difficile, mais il va y avoir effectivement, je pense, une suraction, une surconsommation. Moi, je suis premier concerné, je suis adhérent dans une box de CrossFit. Je n'ai qu'une hâte, c'est qu'elle rouvre pour effectivement aller rechoper à nouveau des courbatures. À la maison, je ne m'entraîne qu'à 10% de ce que je faisais avant en club et réellement, je m'embête à la maison. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est de retourner et de réenchanter en tout cas cette pratique du fitness. 45%. 45% des personnes qui ne veulent pas ou qui veulent? Qui veulent. Bon, c'est déjà pas mal. Écoutez, Hélène, Anne-Laure, Célia, Thomas et moi-même, on est à votre disposition pour le prochain webinaire Business Solutions Fitness. Merci à tous. Merci, agréable week-end. Salut. Merci. À bientôt.